Chers frères et sœurs, combattants pour le ciel, étudiants de la Bible, bonjour. Nous disons Dieu merci et nous exaltons lui pour toute merveille et intervention qu'il fait dans la vie. Moment arrivé côté que nous allons consulter en profondeur la parole de Dieu. Avant que nous commencions, comme d'habitude, en nous prier, mon Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en faveur de nous. Merci parce que vous permettez que nous remportions de brillantes victoires. Et nous avons opportunité chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Moment arrivé côté que nous allons étudier parole là à travers la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons pour capable faire nos grâces, nous clairvoyance spirituelle pour nous capables de comprendre et pour nous mettre en pratique. Nous pas prier selon mérite personnel, mais c'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous allons continuer avec le leçon que nous avons étudié pour semaine ça. Dans semaine ça, nous avons 11e leçon qui vient pour titre Vivre dans le pays. Les textes de mémoire là, nous trouvons dans Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce détourne la fureur. Une parole blessante excite la colère. Nous avons avancé. Hier, nous avons étudié le leçon ça qui était pour titre accusation. À travers le leçon ça, nous avons compris que nous pas supposé juger sous apparence. Nous pas supposé juger sur des oui-dire. Mais nous supposé protéger jugement nous selon la justice. Et pas parce que ouais mon entre dans une banque bolette pour que ou gen tant quoi c'est un bolette la jouer. C'est pas parce que ouais que les rentrer dans une pharmacie le jour du sabbat qui fait que sabbat c'est transgresser du capable de transgresser. OK? Il y a un pile l'autre exemple non capable prendre encore pour capable faire comprendre dans jugement yo faut qu'on fait un pile attention pour pas faire plus mal que de bien. Je dis c'est hanté par le passé. Texte que nous allons considérer, c'est Josué chapitre 22, verset 13, arrivé dans verset 15. Nous allons lire le texte à la lumière de Nombre 25. Nous allons faire un parallèle. Exode 22, verset 13 à 15. Mais ça que nous lisons. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant, ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Nous campons là. Nous arrivons dans verset 16 là pour nous capable saisir le contexte là. Après ça, pour nous capable faire commentaire ensemble. Auteur questionnaire là, il dit que pour nous capable lire texte ça à la lumière de Nombre 25. Et c'est un bel avantage pour moi, pour me capable expliquer nous, pour me capable détailler le texte là. Premier ça que m'a attiré attention nous, c'est que là, pas une affaire d'indépendance, pas une déclaration d'indépendance là. Bien que nous voyons mentionner les 9 tribus ethnies qui qualifiées de fils d'Israël, qui voyaient une délégation là pour capable connaître dans qui but, qui intention, qui fait que l'autre tribu qui a l'est yo même yo bâti hôtel ça. Est-ce que là c'est un signe pour capable commémorer délivrance, une délivrance quelconque, ou bien
est-ce que hôtel ça est construit pour capable offrir sacrifice avec le Dieu qui parle l'éternel. Ça, c'est important. Mais, dans 16e verset, nous avons ouais, Jean que nous parlé. Et ça fait dans la leçon hier là, nous avons ouais, c'est une question d'accusation que dit. OK? Vous êtes capable de mener une enquête, vous êtes doit parler avec mon yo, mais façon que vous parlez, si l'autre mon yo même yo pas cool, nous allons voir ça dans la leçon de demain si Dieu veut, t'es capable un gros problème. La guerre est capable même éclater même. Ça pour nous remarquer encore dans le texte là, délégation ça, il y a un personnage de renom là-dedans. Un personnage qui passait de présentation. C'est un personnage que en pile monde connaît. C'est Phinéas. Phinéas, qui est-ce que lié? C'est le fils d'Éléazar, le souverain sacrificateur. C'est Phinéas qui va succéder Papa Li lorsque Papa Li mourit. C'est lui-même qui va le sacrificateur. J'aime dire non, Phinéas s'est fait déjà remarquer comme étant le prêtre qui a mis un terme à la folie d'Israël et concernant l'affaire de Péor. Là, je vais aller dans Nombre 25. Mais ça t'est passé. Israël, pendant qu'il est sorti en Égypte, l'a avancé avec force et avec puissance. Et comme plusieurs témoignages fait que nous sommes capables de remarquer ça, par exemple, témoignage Rahab, fait qu'on est que toute l'autre nation yo tremblé lorsque il y aurait façon que Israël a avancé. Machine de guerre, un pile soldat qui bien aguerri, pas qu'à camper Israël. Parce que Israël était secondé par une puissance surnaturelle. C'est ça qui fait que roi Madian, Balak, il comprend ça, eh bien, il va chercher en Mésopotamie Balaam, qui était un prophète de l'Éternel, un vrai prophète auparavant. Et il va offrir un pile honneur, un pile l'argent pour capable maudire Israël. Mais Israël lui-même qui était béni par l'Éternel, eh bien, Balaam fait tout ça qu'il était capable, il pas qu'à maudire Israël. Finalement, Balaam lui va faire une suggestion. Il va suggérer Balak pour capable tendre un piège pour Israël, pour faire Israël pécher. Parce que l'Éternel te dit, il pas mal dans Israël. Bien, si Israël péché, eh bien, il est capable d'éliminer Israël. Et ça fait qu'il y a une fête qui peut organiser. Nous allons voir incident ça va arriver dans Nombre 25. Une fête organisée. Eh bien, Madianite là, ils ont commencé à danser presque nus devant les enfants d'Israël. Eh bien, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Israël est tombé devant Madianite. Et Israël va commettre un double adultère. Non seulement Israël tombe en adultère avec Madianite, mais texte Nombre 25 là, il dit également que Israël s'attacha à Baal Péor. Et comme c'est dit, c'est Adam qui quittait maman là, et c'est l'homme qui quittait maman là papa pour capable attacher avec madame ni. Israël attaché avec Baal Péor. Israël tombé dans adultère spirituel parce que il attaché, il détaché à l'Éternel pour capable attacher avec Baal Péor. Et bien ce jour-là, gagnons les qui tombé, les commencé à ravager. Paul dans 1 Corinthiens 10, il peut parler de ça. N'importe 23-24 000 Israélites tombés. Pendant que le peuple là, devant l'Éternel, le peuple a crié, plaît à manger moun, eh bien, quand il y a un Israélite avec un air de défi devant toute assemblée israélienne pendant qu'il a crié, il va rentrer avec un Madianite. Eh bien, c'est là, Phinéas, pour le prendre épée, il va le transpercer Israélite ça. Mais sa narration sacrée a dit, m'appelez pour vous selon Nombre 25, verset 7-8. Quand il vit cela, Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre,
se leva au milieu de la communauté et prit une lance. Il suivit l'Israélite à l'intérieur de la tente et il les transperça, tous les deux, l'Israélite ainsi que la femme au bas-ventre. Alors, le fléau qui frappait les Israélites s'arrêta. Et ça fait m'zo, Phinéas ça, et pas bon grand merci. Yo choisi, yo fait choix de Phinéas pour capable dans délégation. Phinéas ça, il connaît régler affaires désobéissance déjà, son équipage oui. Lorsque péché tombé dans camp Israël là, son équipage oui. Ce jour-là, l'Éternel lui honoré Phinéas. Ma pauvre, une petite parenthèse pour me dire que attitude que Phinéas gagne dans nombre 25 là, contre le mal, c'est même attitude ça, que nous-mêmes en tant que serviteurs avec servants de bon Dieu, pour nous gagner en face mal. Mais il faut que nous fassions très attention tout pour ne pas aller à l'extrême, genre que Israël va le faire là, pour ne pas faire prochain nom du mal. Délégation que vous voyez qui gagne Phinéas là-dedans, avec l'autre prince, il va introduire accusation de sacrilège que vous porté contre Israël là, par formule prophétique officielle ça. Ainsi Paul, dans la Bible, ou même qui est familier avec la Bible, faut toujours rappeler de formule ça, ainsi Paul. Mais là, distinction qui gagne, c'est que c'est pas ainsi Paul, le Seigneur, mais c'est ainsi Paul, toute la communauté du Seigneur. Oui, ça, c'est pas bon Dieu qui parlait, mais c'est calcul les hommes. Ok, ça est important pour nous souligner dans le texte là. Ils ont accusé Israël parce que ils commettent un péché. Un péché qui est à la fois trahison et rébellion. Le péché de trahison et de rébellion. Thème sacrilège là, c'est pas pour la première fois que nous jeûnons dans la Bible. Par exemple, si nous considérons Josué 7, verset 1er, nous voyons, et thème ça, il paraît plusieurs fois encore dans Pentateuque là, dans 5 livres Moïse écrit. Et nous allons retour, je prends exemple ça, exemple Akan et Baal Peor. Sous les tout textes là, on va côté on va dire, nous songez ça qui est arrivé à Akan, côté que tout peuple a été subi, et ça on va dire. Et nous songez l'affaire de Baal Peor, eh bien, je servi avec exemple ça comme précédent. Une, c'est pour trahison, l'autre là, c'est pour rébellion. L'affaire d'Akan, c'est pour la trahison parce que Akan était trahi peuple là. OK? Pendant qu'il était commettre sacrilège ça fait dire sacrilège. Akan non seulement il était un beau manteau de chinéa, un manteau babylonien, mais Akan tout le temps il mettait main sur l'argent l'Éternel là. Je ne dis question que nous capables de poser. Est-ce que par exemple le monde qui tombe dans sacrilège ça, qui prend ça, qui déshonore le Seigneur là pendant qu'il apprend ça qui pas pour lui, ça qui pas pour lui. Par exemple, nous avons dîme avec offrande. Nous sommes j'aime d'appeler un commentaire dans le livre les conseils à l'économe. Tout le monde qui mettait main sur dîme ou bien offrande Seigneur là, qui pas remettre lui, eh bien, des bouquins c'est un sacrilège. Même quand tu fais sacrilège, ça te prend l'argent qui était pour l'éternel là, eh bien, c'est même bagarre encore. Nous tout disons ça en passant. Et ça lié. Faites très attention. OK? C'est une trahison. Ça a quand tu fait parce que il a des peuple là, tout peuple là, n'a problème. Et nous parlons tout. Péché rébellion, c'est ça qui est passé dans Nombre 25 là. Côté que le peuple là lui-même était rébellé contre l'éternel. OK? Il y a une pour trahison, il y a une pour rébellion. Mais, ça que nous sommes capables de remarquer, dans tous les deux événements, tous les deux péchés, de tout qui a un impact sur l'assemblée. Péché Akan te fait que nous songeons combien de soldats israélites qui étaient morts, et en pile l'autre monde encore été victime. Eh bien, et péché rébellion, non 25 ans, l'affaire de Péor là, eh bien, c'est 23 à 24 000 Israélites qui étaient morts. Et ça fait, nous allons délégation dit que crainte pour que attitude ça que yo qualifié de rébellion et en même temps de trahison yo pral crainte selon déclaration que yo fait pour que toute assemblée Israël là pour que tout peuple bon Dieu là pas subi
pas subi conséquences là. On pourrait boucler les sons là pour me capable dire non. C'est vrai, nous supposons prendre exemple événement tragique qui est capable de passer dans la vie non. Nous supposons prendre comme exemple des séries de événements tragiques qui passaient dans la vie peuple bon Dieu. Nous supposons prendre comme exemple oui. D'ailleurs, nous voyons dans 1 Corinthiens 10, Paul va parler de même bagage à Israël te fait. Côté que Lucas dit nous pour ne pas tomber dans impudicité. Même genre avec Israël qui était tombé dans péché ça. OK? Nous même quand vivons dans fin temps. Mais, sur ça que m'a attiré attention nous, c'est que nous pas supposé quitter événements qui passaient dans la vie nous, expérience douloureuse que nous faisons, nous pas supposé quitter yo mener nous pas supposé hanter pour le passé à tel point que nous prenons mal servi avec semblable nous. Il y a des gens qui font une mauvaise expérience, eh bien, ils te font une mauvaise expérience avec un monde, eh bien, ils prennent tout le monde, ils qualifient tout le monde pour le même bagage là. Un bagage est arrivé là avec un autre, eh bien, tout jour, il pas fait bien avec monde encore. Ça veut dire qu'il prend tout le monde pour le même bagage là. Faut que nous fassions très attention. Il était subi une persécution, il était passé un mauvais moment dans la ville, et bien, il tellement venu rigide, il vient rigide avec même monde qui n'a entourage. Pas laisser nous hanter pour le passé. Prends le passé comme exemple. Bonne ou mauvaise expérience que nous fait déjà, mais jamais pas laisser nous hanter pour le passé pour que nous pas mal vivre avec entourage nous, gens que ça va arriver là avec Israël. C'est bien ça qui passait à vous prendre comme exemple, mais y aller à l'extrême parce que tout qualifier mon comme idolâtre, etc. C'est là que nous mettons fin avec présentation pour matin. Nous souhaitons que Dieu est capable de bénir au-delà de toutes mesures. Amen.